Que vous soyez débutant ou expert en investissement immobilier, l'une des étapes les plus importantes, c'est le processus de décision qui vous mène à l'acquisition d'un nouvel immeuble. Et vous savez quoi? L'une des meilleures méthodes pour passer au travers cette étape-là, c'est l'APS IMO Réussite. L'APS vous guidera pas à pas à travers le processus d'acquisition avec les onglets et la fonctionnalité. Mais au-delà de ça, l'APS vous donnera aussi des outputs tangibles, des rapports et des documents qui vous donnera une vue 360 degrés de tous les angles de votre investissement et ça, vous l'aurez par écrit, vous pourrez le partager, le consulter comme si vous aviez une multitude d'experts qui travaillaient pour vous. Je vous montre ça à l'instant. Comme mentionné dans mon intro, on va s'attarder ici à une fonctionnalité excessivement puissante et intéressante de notre APS IMO, c'est-à-dire la capacité de sortir des outputs, des rapports, des documents écrits qui vont me permettre finalement d'avoir quelque chose de tangible entre les mains. Le premier, c'est mon rapport client. Mon rapport client, en fait, regroupe dans un one-pager l'ensemble des indicateurs de mon immeuble qui permet de se donner une idée, de se forger en fait notre opinion sur le potentiel de cet immeuble-là. On voit ici qu'on a un cash flow négatif, mais on va venir compenser cette information-là ici avec notre plan d'analyse d'optimisation. On a choisi dans cet exemple-là le plan d'optimisation équilibré qui consistait à rénover 4 logements sur 8 avec un budget de 65 000 $, qu'on est capable de en 3 ans, de générer 233 000 d'équité et un cash-out, c'est-à-dire un montant disponible en refinancement de 235 000. Ce qui change vraiment la donne et ce qui permet de donner un portrait beaucoup plus positif que d'analyser juste les indicateurs. L'autre rapport qui est intéressant, c'est le fameux rapport de revenus et dépenses, où est-ce qu'on va regrouper toutes les informations concernant les revenus, concernant les dépenses. On a un petit tableau ici qui résume, donc qui me donne mon RCE actuel, qui me donne aussi une évaluation comme quoi que c'est déjà excellent et on va venir toujours compenser en fait avec notre plan triennal qui va permettre là, de dégager finalement du positif sur le rapport dépenses et revenus. Donc très très important et très intéressant. Et le rapport selon moi qui donne le plus de valeur, mon analyse IA. Mon analyse IA en fait, c'est un rapport dans différentes sections très détaillé comme un expert l'aurait fait. Donc, on a une production d'un rapport qui va contenir un sommaire exécutif, une analyse financière, l'analyse des risques, la stratégie de création de valeur et la recommandation finale. Si on va voir un petit peu plus en détail, OK, on peut voir que dans mon sommaire exécutif, l'IA nous dit qu'on a vraiment une opportunité d'optimisation qui est classique en créant de la valeur par un écart entre les loyers actuels et le loyer moyen. Donc, c'est valable. On voit aussi que les principaux indicateurs, si on regarde juste ça, sous-performant, surévalué, élevé, et évidemment, le loyer, lui, c'est vraiment ça, la clé, en fait, de cet investissement-là. Donc, on a un investissement qui a un grand potentiel de croissance organique, qui a un faible taux de vacances, et on a un plan triennal qui est très solide. Ce qu'il faut faire attention, évidemment, à court terme, c'est le cash flow déficitaire. La gestion des rénovations devient un élément hyper important. Et en bout de ligne, dans le sommaire, l'IA nous dit qu'on a un indicateur de confiance de 7,5 %. L'analyse financière, c'est la revue de tous les chiffres. Et on va voir ici, évidemment, on peut pas passer à côté du cash flow annuel négatif de 3 461. Donc, la conclusion, en fait, de l'analyse financière, c'est que la stratégie d'optimisation, c'est le seul levier dans ce dossier. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a un plan de match qui est solide, pas juste un plan écrit, mais ici, on doit avoir un plan d'opération qui est clair. Par contre, tout le succès de ce plan triennal-là va vraiment reposer sur la rotation naturelle des locataires ou ma stratégie qui va permettre d'avoir des ententes pour la résiliation des bails existants. Donc, ça, c'est le plan. Le plan triennal, donc, qui prévoit une valeur de sortie de 1 768 000, ce qui représente 63 % de la mise de fonds initiale. Donc, quand même important. Au niveau de l'analyse de risque,
évidemment, il y a le risque juridique, donc qui dit rotation de locataires, il faut faire attention en fait à la matrice du TAL. Les risques financiers, bon, on en a parlé tantôt. Le risque opérationnel, ben c'est ma capacité à gérer ces travaux-là, et on veut aussi s'assurer que le loyer maximal identifié par l'IA est vraiment viable. Donc, c'est des données qui sont vérifiées. Donc, ça, c'est entre nos mains. Évidemment, au niveau du risque, ben oui, l'échec de l'augmentation des loyers, les dépassements de budget de rénovation. Donc, il faut être assez solide là-dedans. Ce qui fait que, ce qui est vraiment important ici, c'est que mon budget de 65 000 couvre uniquement la portion d'optimisation des loyers pour augmenter les loyers et le revenu. Donc, les besoins structurels, qu'on appelle le CAPEX, la toiture, la fenêtre, l'électricité, c'est pas couvert. Donc, c'est un élément de négociation qu'on va retenir. Il faut, dans cette optique-là, être capable peut-être de prévoir une marge de manœuvre. Et évidemment, bon, on a parlé de valider le loyer cible, très important. Dans la stratégie de création de valeur, on pourrait essayer de créer des revenus additionnels. Donc, un Wi-Fi autogéré, des casiers de rangement ici sécurisés, revoir un peu la tarification des dépenses de stationnement. Est-ce qu'il y a des besoins pour avoir des bornes électriques? On a potentiellement ici un revenu additionnel de 2400 $ par année, ce qui est quand même très important. On pourra optimiser aussi nos dépenses avec une efficacité énergétique. On pourra aussi avoir une gestion proactive et revoir en fait nos contrats d'assurance et de taxes. Évidemment, comme ajout, ben les cuisines, bon, c'est un classique, les cuisines et les salles de bain, les revenus de sol et les aires communes. Et finalement, on voit que la recommandation finale, le verdict, c'est de négocier, et même l'IA va nous suggérer une liste d'exécution, va nous donner des arguments pour la négociation et va même nous fournir un prix à négocier, c'est-à-dire à quel montant faire notre offre d'achat. Je vous montre ça à l'instant. Donc, mon offre d'achat, je l'ai sortie ici au préalable. Donc ici, il faut voir que le dernier document que notre apps peut sortir, une fois qu'on a passé à travers tout le processus de décision et de validation qui nous mène à l'acquisition, ben la dernière étape, c'est l'offre d'achat, et vous avez votre outil ici qui vous permet de sortir un document, en fait, une ébauche d'offre d'achat avec toutes les portions importantes et évidemment le prix qu'on offre à notre vendeur. On vient de voir que l'apps IMO Réussite vous permet d'avoir tous les documents et rapports d'analyse décrivant tous les aspects de votre prochain investissement, de votre immeuble. Inscrivez-vous à notre prochaine masterclass. Vous verrez cela en détail et on va revoir aussi tous les onglets, c'est-à-dire le tableau de bord avec les indicateurs de performance et la stratégie recommandée par l'AI. On verra l'onglet banque, l'onglet d'acquisition. On verra les onglets triennal et scénario qui créent l'optimisation. On verra aussi les onglets d'audit, de résilience et encore plus. Inscrivez-vous à cette masterclass. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus.